Il me reste Montpellier, Saint-Didier, Orbourg et Commercy. Si j'en ai oublié, vous me... Donc là, voilà, donc je suis Christophe, je suis à la commission communication de l'AG de Montpellier. Donc ça veut dire qu'on a fait des émissions, c'est pas trop mal. L'historique des Gilets jaunes à Montpellier, je vais essayer de faire vite, ça commence dès le mois d'octobre avec un site internet, non pas un site internet, une page Facebook, pardon, Gilets jaunes Montpellier, qui a eu pas mal de succès avec une diffusion d'informations qui était plutôt bien. Et ensuite, à partir du mois de décembre, une AG qui s'est créée, et qui s'est créée malheureusement sans lien avec la page Facebook. Donc ça peut donner des situations que vous imaginez, un petit problème de coordination, des gens qui font des actions un peu chacun de leur côté. Là, moi, je viens surtout pour prendre un maximum de contacts avec un maximum de gens, surtout avec les villes qui sont très très proches de nous en termes de densité, en termes de problématiques. Là, il y a les copains de Toulouse qui vont nous filer des infos sur comment ils s'organisent, pour que quand je rentre à Montpellier, on puisse mettre tout ça sur la table et puis on puisse réfléchir ensemble à quelle structure on veut vraiment sereinement adopter. Il faut savoir qu'avec une grosse manif par semaine, on est toujours sur le feu, on est toujours, voilà, avec d'autres expressions, le nez dans le guidon, et on a du mal à prendre du recul pour justement faire les choses bien. Alors il y a un truc qui s'est passé quand même avec l'AG qui était sympa, c'est qu'on a fait une charte. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui ont fait cette démarche-là. Ouais, pas trop. Et ça a permis déjà de poser des bases de dialogue. Et notamment, alors c'est une charte très très simple, hein, mais qui rappelle juste qu'on est un mouvement qui est apartisan. On est un mouvement qui n'est pas là pour se faire récupérer par un courant politique ou par des syndicats ou par ceci ou par cela. Qu'on est un mouvement qui ne veut pas de leader ni d'émergence de personnes. Donc on a mis plein de garde-fous. On a des tours de parole chronométrés de 2 minutes, c'est de tenir. On a aussi... voilà, on a aussi des personnes qui animent les AG qui sont en rotation. On a bien entendu des votes. On a une règle qui dit qu'on ne peut pas voter de choses si l'AG n'est pas au moins 60% en termes de nombre de l'AG précédente. On dit juste qu'on n'est pas assez, donc on vote de rien, on reporte les votes. Donc voilà, on essaye d'inventer des choses qui soient le plus démocratique possible. Et j'espère que d'ici demain, on va pouvoir justement réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire par la suite. Je termine par 2 trucs. En termes de charte, il y a quelqu'un que certains connaissent peut-être qui s'appelle Denis Robert, qui était dans la salle tout à l'heure, qui est voilà. Denis Robert, c'est un journaliste écrivain qui va faire un super boulot sur Clearstream, voilà, sur un petit peu nous expliquer comment on se fait enfler depuis pas mal de temps. Et lui, il a travaillé dans son coin, alors il est gilet jaune, hein, il a travaillé dans son coin avec d'autres sur une idée de charte. À voir, je balance l'info et puis on verra si on arrive tous à créer quelque chose, ou alors si on fait chacun dans notre coin une petite charte, ce serait peut-être une bonne idée. Deuxième chose, et dernière, on pense que c'est important de peut-être penser à créer un média, ou du moins un point d'info gilet jaune, un repère quelque part, un repère quelque part sur Internet qui puisse avoir des infos qui remontent du terrain, c'est-à-dire des gilets jaunes eux-mêmes dans les différentes villes, qui arrivent à balancer ce qui se passe sur le terrain et le communiquer. Parce que là, l'enjeu, c'est pas seulement de rester entre nous avec les groupes Facebook qu'on a et avec les AG qu'on a, mais c'est d'élargir au maximum pour toucher les gens qui sont malheureusement encore chez eux parce qu'ils peuvent pas des fois venir, mais qui quand même nous soutiennent et qui sont un petit peu perdus face à la masse d'informations. Voilà. J'avais dit que j'avais terminé, pas tout à fait. Je suis obligé de parler des blessés à Montpellier. C'est obligatoire. On en a eu beaucoup. Je ne sais pas si ça va s'arrêter. On a eu une escalade de violence suite à des gens qui se sont fait flashballer il y a quelques semaines. C'est de pire en pire chaque semaine. Sauf que cette semaine, on a travaillé avec la Ligue des droits de l'homme. On a posé un rapport au préfet il y a 3 jours. Et que là, on me dit que sur le terrain, je viens d'avoir l'info, un copain est passé qui tient la page de Mur Jaune, pour ceux qui connaissent, qui recense les blessés. Cette personne est passée et m'a dit qu'il n'avait vu aucun CRS équipé de LBD aujourd'hui. J'avais oublié